J'étais motivé par l'aspect humanitaire et j'ai candidaté pour travailler chez eux et ça s'est fait, notamment parce que j'avais fait une formation sur la sécurité en zone de conflit. J'étais rassurant pour eux, mes images leur plaisaient et j'étais rassurant sur le plan de la sécurité dans l'idée de m'envoyer sur le terrain. Je ne travaille moi que sur commande. Et il y a toutes les formules sont possibles. Il y a des photographes qui cherchent à faire des reportages et qui proposent à des ONG de participer au reportage en échange de quelques images sur le terrain. En ce qui me concerne, c'est toujours des commandes, mais ça peut être, quand il y a une commande, des montages financiers entre l'ONG, des médias. Au sein même de l'ONG, il y a des demandes très variables. Le service marketing donateur peut être demandeur d'images très formatées et qui correspondent à un besoin de communication, de marketing et pas forcément à une réalité de terrain. Et à la limite, le service marketing, il arrive qu'il lui importe peu que ça soit un reflet de la vérité, dans la mesure où lui souhaite communiquer sur une image spécifique. Il y a d'autres services comme le service communication qui lui peut avoir intérêt à fournir un réel reportage authentique, édité exactement comme le serait un reportage pour un média et qui ensuite va utiliser ces images pour communiquer sur une réalité. Et il y a même le service advocacy qui va chercher des images spécifiquement de témoignages, parfois pour aller témoigner auprès de bailleurs de fonds d'une situation difficile sur le terrain. Et j'ai eu du mal à travailler avec le service marketing justement qui m'envoyait faire des images pré-réfléchies. Il se trouve qu'en plus sur le terrain, je n'ai pas forcément trouvé une réalité qui correspondait à cette image qui m'était demandée. Et donc j'ai commencé par dire que ce n'était pas la réalité, que je pouvais le faire parce qu'en fait on peut faire n'importe quoi, n'importe où, mais en faisant très attention de stipuler que... Enfin, j'ai tellement insisté sur le fait que ce n'était pas un reflet de la réalité que je l'ai fait quand même, mais mes images n'ont pas été utilisées à ma demande. Et en fait, ça ne correspondait tellement pas à la réalité que le service marketing a accédé à mes demandes de ne pas les diffuser. Que ce soit une commande ou pas, je cherche à être fidèle à ce que je constate sur le terrain et à le rendre en images et en légende. Oui, voilà. Et donc je veille à ce que mon travail à moi soit le plus objectif possible pour qu'ensuite les images soient utilisées dans un contexte le plus objectif possible. La frontière entre information et communication est tellement légère que j'essaye de moi-même avoir... en fait, je ne distingue pas forcément une image qui serait informative d'une image qui servirait à la communication. Pour moi, il faut qu'elle soit juste un reflet réel de la réalité, que je ne travestisse pas ce que je vois en focalisant sur un certain point. J'essaye de contextualiser mes images de manière à être le plus honnête possible, à avoir une légende qui est la plus honnête possible et j'attends du diffuseur, de la personne qui va diffuser mes images et qu'elle soit fidèle à ce que je lui transmets. Et en général, c'est le cas. C'est tout le temps le cas. J'ai photographié des enfants mourants alors que j'en avais moi qui naissaient. C'était très dur. Je me suis retrouvé aussi dans une forme d'empathie, par exemple avec des réfugiés syriens où j'avais l'impression d'être face à un miroir, contrairement à des populations que j'avais pu voir en Afrique ou au Pakistan, vis-à-vis de laquelle l'empathie était plus automatique. Avec des réfugiés syriens, je me retrouvais vraiment face à des gens qui me ressemblaient beaucoup et c'était difficile de savoir comment témoigner de leurs difficultés alors qu'ils étaient exactement dans les mêmes problématiques que moi. Il faut prendre du recul effectivement sur ce qu'on voit pour pouvoir le transmettre. C'est pas évident. Dans un camp, par exemple, le premier jour, les gens vous fuient. Quand vous arrivez avec un appareil photo, c'est très schématique, mais en gros, c'est à peu près toujours en 3 temps comme ça. Les gens d'abord vous fuient, ensuite ils posent, et ensuite vous faites partie du camp, et du coup, on peut commencer à faire des images authentiques d'une forme de réalité, si on ne veut pas avoir des images de gens posés, ce qui peut parfois être sympathique, et donc on fait le 2e jour. Mais en général, il faut attendre le 3e jour pour être vraiment partie prenante du camp et pouvoir avoir des images plus authentiques.
1 ou 2 semaines ou 3 semaines, mais c'est suffisant en général en termes de reportage parce qu'on va vers un sujet très précis. Et on a toute la logistique de l'ONG qui nous permet d'éviter de passer énormément de temps dans les aspects logistiques, trouver un avion pour y aller, un fixeur sur le terrain, un chauffeur, etc. Tout ça est réglé par l'ONG, du coup on peut se concentrer sur son reportage et du coup un temps plus court qu'un reportage classique qu'on ferait tout seul est suffisant. J'ai eu à peu près tous les cas de figure, c'est-à-dire des reportages qui étaient quasiment uniquement défrayés par l'ONG, d'autres où c'était des montages financiers entre l'ONG et des médias à ma propre initiative, d'autres où c'était des montages financiers entre l'ONG et des médias à l'initiative de l'ONG, et d'autres où c'était une rémunération correcte, normale, on va dire, de la part d'une ONG pour un reportage.